Expression algébrique, donc on va démêler ça aujourd'hui. Il faut être capable de reconnaître beaucoup de mots pour faire de l'algèbre. Quand lorsqu'on parle d'une expression algébrique, il y a plusieurs thèmes reliés. Bien sûr, qu'est-ce qu'une expression algébrique? On va le définir tantôt. Le mot variable, il faut savoir c'est quoi une variable. Terme constant, il y a une différence entre un terme et un terme constant. Coefficient, qui est un nombre, un chiffre, vous allez voir tantôt, et des termes semblables, et les capables de les reconnaître. Donc, voici c'est quoi une variable ici. Par définition de variable, c'est quelque chose qui varie. Hein? On a le mot variable, donc variable. Vu que c'est une valeur qui varie, on ne peut pas lui mettre un chiffre comme ça, c'est comme 7, ou mettons 12 ou 23. Si ça varie, ça ne peut pas être un nombre qui est constant, qui est fixe comme ça. On doit lui attribuer une lettre. Par exemple, X, Y, A, B, C, Z. Peu importe, n'importe quelle lettre minuscule. Normalement, qu'on utilise toujours des lettres minuscules. Donc, c'est une valeur qui n'est pas fixe, qui peut varier. Ne cherchez pas, justement, quelle est la valeur de cette variable-là. Ça change. Donc, vous prenez ça comme étant la valeur X. D'accord? Parce que on peut se repérer ça ici, là. Vous avez une règle de n plus 6. Le n ici, qui est considéré comme le rang, c'était une variable, justement, parce qu'on peut lui donner la valeur de 1, la valeur de 2, la valeur de 3, dépendamment de la situation. Vous aviez une première variable ici, le n. D'accord? Donc, expression algébrique, c'est comme une phrase. Une phrase est composée, regardez l'encadré ici, une phrase est composée de mots. Hein, on sépare les mots par des espaces, et les mots sont construits à l'aide de lettres. Comme le mot cheval est construit avec le C, le H, le E, etc., comme ça. Donc, on forme un mot avec plein de mots comme ça. On est capable de faire une phrase. C'est la même chose avec une expression algébrique. Une expression algébrique, c'est comme une phrase mathématique. Et la phrase mathématique, on ne la construit pas à l'aide de mots. On la construit à l'aide de termes. Vous allez voir, il y a différents types de termes. Donc, je peux t'en nommer un terme, 2x carré, comme ça, c'est un terme. Puis, justement, on construit ces termes-là à l'aide de variables. Donc, vous avez votre variable ici, le x carré, et les nombres. Ici, vous avez un 2 ici devant. Donc, l'expression algébrique est composée de termes, et les termes sont composés de variables et de nombres. Vous avez un exemple ici, d'accord, d'une expression algébrique. 4 termes à l'intérieur de cette expression algébrique-là. Les termes sont toujours séparés, non pas par des espaces, mais bien par des signes de soustraction ou addition. Donc, les 4 termes, si vous les voyez, avec les 3 signes d'addition ou de soustraction. Puis quand on regarde un terme, les lettres et les chiffres les lettres sont toujours devant les variables. Excusez-moi, les chiffres sont toujours devant les variables. Et on colle toujours les chiffres avec les lettres. Le fait de coller, justement, le 4 et le B ensemble, c'est qu'une multiplication entre les deux. Donc, 4 fois B. Ici, on a 16 fois A. Ici, on a X fois Y. Si on a 2X comme ça, qu'on colle, qu'on multiplie, bien, on va tout simplement marquer X à la 2, ici, à cause de l'exponentiation. Si on a X, 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 bien, j'ai X fois X fois X fois X, ça fait X à la 4. C'est bon? C'est un peu comme ça ici qu'on exprime ça. Donc, voici, c'est ça les termes d'une expression algébrique. Après ça, des termes semblables. Okay, on ne regarde pas tout de suite la question qu'il y a là. Donc, qu'est-ce que des termes semblables? Des termes, c'est important de bien regarder la définition, des termes qui possèdent les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Par exemple, 2x et 7x, ce sont deux termes complètement distincts. Ce sont des termes semblables. Ils sont pareils, ils ont les mêmes variables. Par contre, 2x et 7x carré, oui, ont les mêmes variables, mais ils n'ont pas les mêmes exposants. Donc, ce ne sont pas des termes qui sont semblables. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des termes semblables? Et on peut les regrouper ensemble. Voici deux autres termes semblables, 3c et 7c. On peut les jumeler ensemble, les rassembler, on appelle ça les réduire, et on peut tout simplement écrire quelque chose d'équivalent, 10c. Beaucoup plus simple. On réduit la forme. Moins lourd. Donc, si j'ai, par un autre exemple, 3x plus 7x plus 20x. Donc, on a une expression algébrique avec 3 termes. Vous voyez les 3 termes? 1, 2 et 3. Donc, on fait juste regarder les variables, même exposant. On peut les regrouper. Ça fait ici. On réduit ça à 30x. Donc, une forme plus simple. C'est la même chose que ça, mais écrit plus simplement. Donc, je donne un exemple de ça. Encore une fois, regardez, une question, ça peut être réduit chacune des expressions algébriques suivantes. En d'autres mots, mets les termes semblables ensemble. C'est ce que ça veut dire. L'expression algébrique, elle est ici.
Oubliez le 3, c'est juste le numéro 3. L'exemple que j'ai fait en classe avec vous. Un paquet de termes. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. Faire attention aux signes négatifs qui sont devant certains termes. D'accord? Faire attention à ça. Donc, ces 7 termes-là ici, il y a une façon plus facile de les écrire. Un petit truc, prend du fluorescent pour mettre les termes semblables ensemble. Ou entoure quelque chose comme ça. Donc, moi, ce que j'ai ici dans ma tête, je vois que le 7xy, c'est semblable à 6xy et à moins 3xy. Il ne faut pas oublier le signe devant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux les jumeler ensemble. Les jumeler ensemble, ça fait ici 7 plus 6, ça fait 13, moins 3, 10xy. Vous comprenez? Je vais faire la même chose avec ça ici. Le C, et le plus 3C, le moins 6C. Je vais faire la même chose également avec le moins 2 et le plus 5. C'est la manière de le faire. Je vous montre en couleur comment que je pourrais le faire. Moi, ici, en mettant du fluorescent, ça ressemblerait peut-être à quelque chose comme ça ici. Je mets en couleur tout ce qui est semblable. Okay? Une chose que je n'ai pas parlé, les termes qui n'ont pas de variable. C'est super facile. Comme ici, vous voyez que c'est le moins 2. Le moins 2 et le plus 5 n'ont pas de variable. Donc, vu que les deux n'ont pas de variable, ce sont des termes qui sont semblables ensemble. On appelle ça des termes qui sont constants. Un chiffre normal, pas de variable, donc constant, il ne varie pas parce qu'il n'y a pas de variable. Donc, on peut juste les regrouper ensemble comme les autres. Fait que si on fait l'expérience ici, de regrouper tous les termes ensemble, qui sont semblables, même les termes constants, de retrouver ça ici. Les rouges ensemble, ça donne 10xy, on l'avait calculé tantôt. Le 3c et le moins 6c, ça donne moins 3c. Et le moins 2 et le 5, ça donne un 3 ici. En espérant que cette première partie sur les expressions algébriques vous a aidé. Merci.